répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés. Et il est guéri. De grandes foules le suivirent, venues de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le nom de Jésus, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, est le nom qui a été donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. C'est l'unique nom par lequel nous sommes sauvés. Comme nous dit, je crois, Saint Pierre dans Actes 4, 12. Et il faut savoir que lorsque la Bible parle du nom, il ne s'agit pas du concept. Concept, ça dit que le nom de, le nom, comment on appelle ça, le concept en tant qu'un mot, Jésus. Mais quand on parle du nom, ça renvoie à la personne. Donc on dit, voilà, notre Père qui est reçu, que ton nom soit sanctifié, que ta personne soit sanctifiée. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire le nom en tant que nom. Vous comprenez bien. Donc lorsqu'on parle du nom de Jésus, qu'on sert le nom de Jésus, on sert la personne de Jésus. Toute la personne. Et nous savons que selon Colossiens 2,9, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc quand on parle de Jésus, on parle du Dieu total et en même temps de l'homme total. Et c'est le nom qui nous a été donné par lequel nous sommes sauvés. Il nous a dit dans la première lecture que or voici son commandement. Mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Et ensuite, on va dire, Saint Jean va dire, celui qui garde ses commandements. Au début, il parle de son commandement, au singulier. Et puis ensuite, il va parler de ses commandements. Il fait la distinction entre le commandement et les commandements. Et le commandement de Dieu, c'est que nous croyons au nom du Fils de Dieu. C'est vraiment le premier, parce que c'est en tant que je crois en Dieu, je crois en Jésus, que je peux mettre en pratique ses commandements. Tout ce qu'il me dit. Et la foi en Jésus ici, c'est pas seulement croire qu'il existe, non. C'est une foi qui implique également la charité et l'espérance. C'est-à-dire, voilà, les trois vertus théologales. Et c'est parce que je crois, que j'aime, que j'espère, que je peux mettre en pratique ce qu'il me demande de faire, de vivre. Donc, le premier commandement, c'est d'abord de croire en Jésus. Vous vous souvenez dans Jean chapitre 6, lorsque Jésus, après avoir multiplié le pain, les gens ont mangé, ils ont bu, et puis ils ont voulu faire de lui un roi, il s'est caché, il a fui parce que voilà, il ne comprenait rien à ce qu'il a fait. Et puis le lendemain, il réussit à trouver Jésus. Il dit, mais attends, maître, on te cherche partout là. Il dit, oui, mais vous me cherchez non pas pour la nourriture qui demeure, mais pour la nourriture qui se perd. Ils ont demandé, mais c'est quoi la nourriture qui demeure? C'est quoi, quelle œuvre peut-on faire pour pouvoir avoir cette nourriture, pour demeurer dans cette grâce? Il a dit, l'œuvre de mon Père, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Voilà la première chose à faire, frères et sœurs. Ce n'est pas d'abord de faire des choses pour Dieu. D'abord, on est incapable de faire d'abord les choses pour Dieu. Sinon, n'est-ce pas, ça va dans tous les sens. Et c'est ce qui arrive donc à ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu.
puisque Saint Jean parle de l'Antichrist, hein, depuis, je crois, depuis vendredi, il nous en parle, encore aujourd'hui. Ceux qui parlent et dont le monde écoute. C'est vrai qu'ici, il pointe ceux qui ne reconnaissent pas que Jésus, en tant que Dieu, s'est fait homme. Parce qu'il dit, celui qui ne croit pas que Jésus est venu dans la chair, c'est-à-dire qu'en son temps, il y avait des hérésies, il y avait des hérétiques, il y avait des gens qui croyaient que Jésus, bon, il a fait semblant d'être homme. Ça, c'est une hérésie, n'est-ce pas, dans le monde. Hein. J'ai abordé ça, je ne sais pas où. Voilà, et je crois que c'était le premier, on a abordé ça, cette question. Et donc, il y a des gens qui croyaient à ça. Et Saint Jean, ici, dit, ce sont des antichrists. Ceux qui croient que Jésus a fait semblant de prendre la nature humaine, qui n'a pas pris chair véritablement. Or, aujourd'hui, nous avons plusieurs antichrists. Et les antichrists aujourd'hui, à mon avis, hein, moi je pense que ce sont les gens qui ont un langage selon le monde. Puisque Saint Jean dit, eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent du langage du monde et le monde les écoute. Je le disais à la cathédrale, n'est-ce pas, l'autre jour, que nous avons beaucoup de gens, entre guillemets, qui se comportent comme les antichrists. Même s'ils sont chrétiens, hein, même s'ils prêchent l'évangile. Par exemple, pourquoi beaucoup de gens écoutent nos amis des églises énervées? Vous allez encore dire que je reviens encore sur eux. Mais pourquoi? Parce que pourquoi ils attirent beaucoup de gens? Pourquoi ils arrivent à faire du buzz? À avoir une sorte d'audience qui fait rêver. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont un langage du monde. Curieusement, frères et sœurs. Ils ont un langage qui rejoint la sensibilité humaine. Beaucoup plus que la sensibilité spirituelle en l'homme. Ils prêchent la richesse. Ils prêchent la prospérité. La santé pour tous. Il n'y a plus de souffrance. D'abord, l'exemple des églises où l'église a cessé de souffrir. Hein, ça existe, non? Voilà. Et ça rejoint tout le monde. Mais c'est normal quelque part parce que l'homme n'est pas fait pour souffrir. On est tous d'accord. L'homme n'est pas fait pour ça. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme souffre. C'est l'homme qui a choisi, en désobéissant à Dieu, de rentrer dans la souffrance et la mort. Ce n'est pas le projet de Dieu sur l'homme. Et donc, du coup, lorsqu'il vient, il dit que non, cessez de souffrir, mais ça intéresse tout le monde. Les gens courent. Mais là, ça cesse d'être un discours évangélique. C'est un discours païen et mondain. Ce n'est plus un discours évangélique, je suis désolé. Et c'est pourquoi ils attirent du monde. Ils prêchent les visas, si vous voulez aller aux États-Unis, en France, partout, ils prêchent ça. Ils prêchent, n'est-ce pas, l'accouchement tout vent, la fécondité, les mariages et tout et tout. Et ça attire les gens. C'est un langage humain, un langage mondain qui attire du monde. Ce n'est pas évangélique. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne veut pas qu'on se marie, ou bien qu'on voyage, ou bien qu'on puisse avoir des enfants. Non! Mais faire de ça un fonds de commerce, faire de ça le premier, puis alors le critère de la bénédiction de Dieu, je suis désolé, ce n'est pas évangélique. Ce n'est pas de l'évangile. Jésus n'est pas venu pour que toutes les femmes puissent accoucher, ou bien que toutes les femmes puissent être mariées. Jésus n'est pas venu pour ça. Hein, mon père? Et les sœurs. Et les sœurs, voilà. Sinon, on a dit que mais les sœurs sont maudites alors. Mais oui, mais évidemment. Parce que justement, parce que c'est pourquoi le monde les écoute. Ils ont un langage du monde. Et parfois, ils séduisent même les élus. Quand il n'y a pas des élus, je pense aux catholiques. Hein. Bon, ça c'est moi. Bon, je pense aux catholiques. Ils séduisent même. On voit des chrétiens catholiques qui vont là-bas. Dès qu'on entend qu'il y a une convention, machin, il y a une semaine des miracles. Enfin, comme ils aiment des thèmes bizarres, on court. Comme si on venait pour ça. Jésus n'est pas venu pour les miracles. Hein. Jésus n'est pas venu pour ça. Jésus est venu te sauver. Il est venu te donner la vie éternelle. Il est sauveur. Pas sauveur en tant qu'il te donne les enfants, un mari, te donne un voyage, je ne sais pas où. Non, il est venu te sauver. Le nom de Jésus est là pour nous sauver. Parce que lorsque on regarde leur langage, la bénédiction ou bien alors la richesse est le signe de la bénédiction de Dieu. D'accord, ok. Regardons l'évangile. Les apôtres étaient riches.
D'abord même, ceux qui travaillent ont tout abandonné pour suivre le pauvre des pauvres. Finalement, mais aucun apôtre n'était milliardaire. Aucun, en commençant par Jésus. Paul même, rien. Mais d'où vient qu'ils disent que la prospérité, la richesse est le signe que Dieu t'a béni, que Dieu est dans ta vie? D'où vient ça? Et le monde est derrière, et nous-mêmes on est derrière. Non, frères et sœurs, on n'a pas besoin de la richesse pour entrer au ciel. Encore lui, il me dit que c'est même dangereux pour les riches, parce que le robe des cieux est compliqué pour eux. Donc ce n'est même pas une chose à rechercher à tout prix. Non, on ne dit pas que la richesse n'est pas bonne, non. Mais ce n'est pas pour ça que Jésus est venu. Il est venu des riches qu'il était, il s'est appauvri, nous dit Saint Paul, pour nous enrichir de sa pauvreté, s'il vous plaît. Pas de sa richesse, mais pour nous enrichir de sa pauvreté. Que nous comprenions que nous devons être pauvres comme lui pour entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas pour rien que son premier discours sur la montagne, selon Matthieu, commence par « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux ». Il aurait pu dire « Heureux les riches ». Il ne l'a pas dit. C'est pourquoi, faisons attention à ce que le monde nous propose au nom de Jésus. Nous célébrons le nom de Jésus, bien sûr. Et le nom de Jésus est devenu un fonds de commerce pour beaucoup de personnes qui s'érigent en pasteurs, en illuminés, en évêques, archevêques, bishops, tout ce que vous voulez. On ne sait pas qui les a établis. Mais en tout cas, ils s'établissent comme tels et puis ils attirent du monde. Ils font des miracles, entre guillemets, des prodiges. Est-ce que ça vient de Dieu? Nous n'en savons rien. Mais Jésus a prophétisé. Il a dit, ceux-là viendront. Ils seront nombreux. Et ils vont séduire même les élus. Et j'ai précisé, les élus, ce sont les catholiques. On est derrière eux. C'est malheureux. C'est malheureux. Non, mais il faut qu'on revienne à la raison, frères et sœurs. Mais c'est pas... Nous, on a la totale. On a tout, on a l'Eucharistie, on a le Tout-Puissant chaque jour dans l'église qui descend, qui nous nourrit. Qui a mieux? Personne. Donc, attachons-nous à Jésus, attachons-nous au nom de Jésus. Et le nom de Jésus est un nom par lequel nous sommes sauvés. Je ne sais pas si vous savez que l'église, toute la prière de l'église se fait avec et au nom de Christ. Je l'ai expliqué aux novices, très bien. C'est-à-dire que lorsque l'Église prie, c'est le Christ qui prie, puis c'est le corps du Christ qui prie. Et c'est pourquoi dans toutes les prières de l'Église, puisque la prière liturgique en général s'adresse au Père, à la fin on dit toujours « par Jésus-Christ notre Seigneur ». Par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est lui. C'est par lui que notre prière a du sens. C'est en lui que notre prière est écoutée. En lui, nous sommes sûrs d'être exaucés parce que c'est lui le Fils bien-aimé du Père. C'est lui qui a pris sur lui, n'est-ce pas, nos iniquités et qui s'est présenté, n'est-ce pas, devant le Père comme l'innocence, comme l'innocent et qui a expié tout par sa mort et sa résurrection. Et en son nom, nous pouvons tout obtenir. C'est pourquoi toute notre prière, toute notre vie, là, et je le disais il n'y a pas longtemps, que la vie chrétienne est christocentrée. Notre religion, c'est le Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est le Christ qui l'a manifesté à nous. Et donc, en lui, nous touchons Dieu. Nous touchons l'éternité. Et c'est pourquoi l'Église ne peut pas prier autrement qu'en priant par Jésus-Christ. Parce que non seulement c'est la tête de l'Église, mais en même temps c'est son époux, et en même temps c'est le Fils unique du Père. Et le nom de Jésus en soi est une prière, frères et sœurs. C'est-à-dire que même quand ça chauffe, si vous n'avez pas, plus la force de prier, dites seulement Jésus, Jésus, Jésus. Faites-moi un chapelet avec le nom de Jésus, Jésus, Jésus. Ça suffirait. Vous pouvez beaucoup obtenir par rapport à ça. Et j'ai fini avec un témoignage qui me concerne. J'ai été une fois, bon, c'est ma vie passée, j'étais très engagé par rapport aux affaires politiques là. Bon, je n'étais pas politicien, mais j'étais très intéressé par rapport aux affaires politiques dans mon pays. Et donc, j'avais eu un commentaire un peu dur par rapport au président de mon pays. Et donc, malheureusement, ce jour-là, il y avait une femme
qui était à côté, parce que j'étais dans la province, la région natale du président de la République. Et donc, j'ai eu un discours un peu, voilà. Il y avait une femme qui était là assise. Elle a dit, ah bon, toi, tu es Bamileke et puis tu veux sortir des trucs comme ça là ici. Elle a commencé à parler, elle a commencé à s'énerver, elle a commencé à dire à son voisin, à sa voisine, et ainsi de suite, et puis ça s'est répandu dans la ville en un éclair. Le maire était au courant, le gouverneur était au courant, tout le monde était au courant. On est venu me chercher. On m'a amené en cellule. Parce qu'on me considérait comme un subversif, comme un opposant, comme tout ce que vous voulez. Et puis j'ai fait 3 jours en cellule. Le 4e jour, on devait me déférer en prison. Et puis, là où j'étais enfermé, au commissariat où j'étais enfermé, et le palais de justice, c'était environ 200 mètres ou 300 mètres. Et donc, en chemin, j'étais menotté, hein, c'est-à-dire qu'on m'a mené chez le procureur pour que le procureur déclare, n'est-ce pas, m'envoie directement en prison. Ou bien alors me fait disparaître, parce que quand c'est un truc politique, on peut ne pas te juger, on te fait disparaître. En chemin, dans les 300 mètres là, j'avais une seule prière à la bouche, Jésus, Jésus, Jésus. Et quand je suis arrivé dans le procureur, il m'a regardé. J'étais assez jeune à l'époque. Hein. Bon, j'étais encore jeune, encore plus jeune qu'aujourd'hui. Et puis le procureur me regarde, il dit, mais toi là, l'enfant là, tu dis des choses comme ça contre le président de la République, tu es qui? Et puis il a prononcé la relaxe. Tout de suite là, c'est-à-dire qu'il m'a relaxé là, parce qu'il savait que s'il me lâchait, il m'envoyait en prison là, c'était fini. Il m'a relaxé. En chemin là, je suis convaincu que la prière qui m'a sauvé, c'est le nom de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Donc, nous pouvons prier Jésus en tout temps et voilà, et en tout lieu. C'est en soi une prière, parce que ça veut dire Jésus, sauve-moi. Ça veut dire mon sauveur. Je l'appelle sur ma vie, je l'appelle sur telle situation. Et beaucoup de délivrances, évidemment, se font toujours au nom de Jésus. Amen.